bienvenue dans Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo. Alors cette semaine, au sommaire, vous aurez droit au test de Ridge Racer Unbounded qui vient tout juste de sortir sur PlayStation 3 et Xbox 360. Et cette fois-ci, Bandai Namco Games a confié son jeu au créateur de Flatout. Alors faut-il s'en réjouir ou plutôt s'en inquiéter? Eh bien vous aurez la réponse d'ici quelques instants. Ensuite, on ira voir si Tiger Woods est bel et bien de retour au top de sa forme avec Tiger Woods PGA Tour 13. Et puis on terminera en faisant un peu fonctionner notre fibre nostalgique avec la toute dernière compilation Un brin opportuniste signée Capcom, à savoir Capcom Digital Collection qui sort uniquement sur Xbox 360. Mais avant de regarder tout ce beau programme, vous le savez, on ne peut démarrer sans notre habituel Zap Actu. C'est parti. Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de Zap Actu, le résumé de l'actualité de la semaine. Et voici sans plus attendre ce qu'il ne fallait pas manquer. Capcom a profité du Captivate 2012 qui a été organisé à Rome pour dévoiler Lost Planet 3. Le scénario du jeu se déroulera avant les événements du premier épisode et le joueur devra incarner Jim, un nouveau héros barbu et aux cheveux longs gominés. Développé par le studio Spark Unlimited, à qui l'on doit Turning Point ou bien encore Legendary, Lost Planet 3 permettra de combattre des créatures imposantes avec des gros robots, comme on peut le voir dans ce premier trailer particulièrement spectaculaire. Sortie prévue pour le début de l'année 2013 sur Xbox 360, PlayStation 3 et PC. Nintendo et la direction du musée du Louvre ont signé un partenariat pour remplacer les 3000 audio guides traditionnels par des 3DS. Les visiteurs peuvent désormais se déplacer dans l'enceinte du Louvre de façon plus ludique, tout en profitant de la réalité augmentée, ainsi que des fonctionnalités 3D relief de la console portable de Nintendo. Quant au prix de la location, il n'a pas changé et reste à 6 €. Avis aux amateurs. Sorti en septembre 2011 sur Xbox 360 et PlayStation 3 en version dématérialisée, Burnout Crash fera son comeback prochainement, puisque le jeu aura également droit à une sortie sur iPad. Et pour que la nouvelle ne passe pas inaperçue, les développeurs de Criterion Games ont eu la bonne idée de faire appel au service de David Hasselhoff, le héros de K2000 et de Alerte à Malibu, qui joue à Burnout Crash à sa manière. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça vaut le détour. Et oui, cela fait déjà 18 ans que la série Ridge Racer sillonne les routes du jeu vidéo sans jamais véritablement prendre de risques. Les épisodes se suivent et se ressemblent, mais cette fois-ci, Bandai Namco Games a décidé de dépoussiérer la série en la confiant au studio finlandais Bugbear Entertainment. Et nous, eh bien, on vous dit ce qu'on en pense tout de suite. Apparue pour la première fois sur PlayStation en 1994, la série Ridge Racer est devenue au fil des années une figure incontournable des jeux de course arcade, malgré des épisodes qui ont perdu progressivement en qualité, la version PS Vita étant le dernier exemple en date. C'est la raison pour laquelle Bandai Namco Games a décidé de repartir d'une feuille blanche en confiant le développement de Ridge Racer Unbounded à Bugbear Entertainment, un studio finlandais connu pour sa série Flatout. Ridge Racer Unbounded dispose donc d'une nouvelle formule et le joueur va devoir partir à la conquête de Shutter Bay, une ville fictive divisée en 9 districts qu'il faut débloquer en participant à plusieurs types d'épreuves clandestines. En mode domination par exemple, le but est d'envoyer des concurrents dans le décor et de pulvériser un maximum de cibles sur la piste, ce qui n'est pas sans rappeler un certain Split Second dont les développeurs se sont clairement inspirés. En contre-la-montre par contre, l'objectif est d'échapper aux forces de l'ordre, alors qu'en Shindo Racing, il s'agit tout simplement de finir la course en tête en cédant uniquement du boost. Si le contenu de Ridge Racer Unbounded se veut varié et offre la possibilité de piloter différentes classes de véhicules, les fans de la série constateront malheureusement que les dérapages ne représentent plus le cœur du gameplay et ne se montrent plus aussi efficaces dans les virages. Avec l'aspiration, les dépassements et les dégâts infligés aux concurrents, les dérapages servent uniquement à remplir la jauge de turbo.
Grâce à cette dernière, le pilote peut donc choisir d'emprunter un raccourci, d'éjecter un adversaire du circuit ou bien alors de profiter d'une accélération fulgurante. En réalité, l'innovation majeure de Ridge Racer Unbounded, c'est la possibilité de concevoir ses propres circuits. Les joueurs peuvent ainsi échanger leurs créations sur le réseau, ce qui a l'avantage de renforcer l'aspect communautaire du jeu. En revanche, on se montre moins enthousiaste sur les graphismes du jeu. Les dégâts sont en effet reproduits de manière grossière et on ne peut pas dire que la modélisation des véhicules soit un exemple du genre. Dommage. La note jeu actu, 13 sur 20. Shatter Bay is only the beginning. Après quelques années difficiles, Tiger Woods est bel et bien de retour à son plus haut niveau sportif. Mais est-ce le même résultat en jeu vidéo et notamment avec l'arrivée de Kinect, la fameuse caméra de Microsoft? Eh bien, c'est la réponse que nous nous sommes posés avec ce test Tiger Woods PGA Tour 13. Regardez. C'est la même tambouille chaque année, Tiger Woods revient sur le green pour nous prouver qu'il n'a rien perdu de sa superbe. Cette année d'autant plus puisqu'il est également revenu à son plus haut niveau sportif après bien des années de galère. Cela dit, si Tiger Woods est un grand sportif, le golf n'est pas le sport le plus populaire en France et les ventes timides du jeu reflètent l'énergie que Electronic Arts investit dans sa licence. Concrètement, cela signifie que la franchise a bien du mal à évoluer, comparé à un FIFA ou un NBA Live par exemple. Graphiquement, on stagne depuis de longues années, même si globalement ce 13e épisode reste sympathique à regarder. Il serait peut-être temps d'enrichir certaines textures, par exemple, et d'améliorer l'animation des golfeurs, mais on reste tout de même dans le potable. C'est du côté du gameplay que les choses bougent un peu plus, avec l'utilisation désormais totale du stick analogique gauche pour gérer le swing. Le jeu prend désormais en compte la trajectoire et la vitesse de la balle et les mouvements sont à exécuter en fonction d'un arc qui apparaît distinctement à l'écran. On gagne alors en précision, mais les premières parties risquent d'être quelque peu difficiles. Une fois ces nouveaux contrôles maîtrisés, le joueur peut se lancer dans le Tiger Legacy Challenge, l'autre grosse nouveauté de cet épisode, qui consiste à suivre la carrière de Tiger, de sa plus tendre enfance jusqu'à sa retraite supposée. Une sorte de mode carrière que Electronic Arts a peaufiné jusque dans les moindres détails, proposant une teinte précise pour chaque période de sa vie. Toujours aussi complet avec des modes à foison, Tiger Woods PGA Tour 13 intègre cette année une fonction Kinect qui a bien du mal à convaincre. Il faut dire que la reconnaissance des mouvements sont imprécises et il faudra s'y reprendre plusieurs fois pour éviter les bogeys. Heureusement, le titre reste globalement de bonne facture, même s'il est grand temps de dépoussiérer la série une bonne fois pour toutes. La note jeu actu, 15 sur 20. Réputé pour ses compilations en tout genre, Capcom nous refait le coup des vieilleries sorties du grenier pour les remettre sur le devant de la scène. Et cette fois-ci, il s'agit de Capcom Digital Collection, une compilation des remakes HD des meilleurs jeux signés Capcom, le tout vendu à tout petit prix. Autrement dit, c'est difficile de ne pas craquer, la preuve avec ces images. Connu pour son recyclage, Capcom nous refait le coup de la compilation à posséder absolument si l'on est un tant soit peu fan des jeux des années 80 et 90. Mais la grande différence de ce Capcom Digital Collection réside dans ces jeux proposés, entièrement reliftés en haute définition pour convenir au canon actuel. Toutefois, pour on ne sait quelle raison, seule la Xbox 360 est concernée par cette compilation. Cette dernière comporte 8 titres emblématiques de la marque Capcom, parmi lesquels on retrouve entre autres Super Street Fighter 2 HD Remix, Final Fight Double Impact, Bionic Commando Rearmed 2, 1942 Joint Strike, mais aussi Flock. Un choix assez varié qui permet de passer du jeu de baston classique au shoot'em up, sans oublier le beat'em all, le jeu de plateforme, le puzzle game ou bien encore la capture de moutons. Si le gameplay de chacun de ces jeux n'a pas changé depuis leur prime sortie,
Graphiquement, la haute définition permet de profiter de jolis graphismes avec des dessins retravaillés pour certains, comme Super Street Fighter 2 HD Remix, Bionic Commando 2 et Wolf of the Battlefield Commando 3. On enchaîne ainsi les parties avec plaisir et on change de titre aussi facilement qu'il faut éteindre la console. C'est en effet l'un des points noirs de cette compilation qui ne propose malheureusement pas un menu intelligent afin de sortir d'un jeu sans avoir à relancer sa Xbox 360. Un défaut assez typique des compilations de manière générale qu'il serait d'ailleurs temps de corriger. Heureusement, la fibre nostalgique est bien présente et le petit prix proposé de 30 € nous donne envie de vous le conseiller. La note jeu actu, 14 sur 20. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette émission de Jeux Actu. Merci de votre fidélité. Bien entendu, on se retrouve dès la semaine prochaine pour parler toujours de jeux vidéo avec un programme à nouveau riche en émotions. Et en attendant, n'oubliez pas, pour obtenir toutes les dernières news du jeu vidéo, eh bien je vous donne rendez-vous sur notre site www.jeuxactu.com ainsi que sur nos réseaux sociaux pour y gagner des jeux et tout plein d'autres cadeaux. À la semaine prochaine. Bonjour et bienvenue dans Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo. Alors cette semaine, au sommaire, vous aurez droit au test de Ridge Racer Unbounded qui vient tout juste de sortir sur PlayStation 3 et Xbox 360. Et cette fois-ci, Bandai Namco Games a confié son jeu au créateur de Flatout. Alors faut-il s'en réjouir ou plutôt s'en inquiéter? Eh bien vous aurez la réponse d'ici quelques instants. Ensuite, on ira voir si Tiger Woods est bel et bien de retour au top de sa forme avec Tiger Woods PGA Tour 13. Et puis on terminera en faisant un peu fonctionner notre fibre nostalgique avec la toute dernière compilation Un brin opportuniste signée Capcom, à savoir Capcom Digital Collection qui sort uniquement sur Xbox 360. Mais avant de regarder tout ce beau programme, vous le savez, on ne peut démarrer sans notre habituel Zap Actu. C'est parti. Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de Zap Actu, le résumé de l'actualité de la semaine. Et voici sans plus attendre ce qu'il ne fallait pas manquer. Capcom a profité du Captivate 2012 qui a été organisé à Rome pour dévoiler Lost Planet 3. Le scénario du jeu se déroulera avant les événements du premier épisode et le joueur devra incarner Jim, un nouveau héros barbu et aux cheveux longs gominés. Développé par le studio Spark Unlimited, à qui l'on doit Turning Point ou bien encore Legendary, Lost Planet 3 permettra de combattre des créatures imposantes avec des gros robots, comme on peut le voir dans ce premier trailer particulièrement spectaculaire. Sortie prévue pour le début de l'année 2013 sur Xbox 360, PlayStation 3 et PC. Nintendo et la direction du musée du Louvre ont signé un partenariat pour remplacer les 3000 audio guides traditionnels par des 3DS. Les visiteurs peuvent désormais se déplacer dans l'enceinte du Louvre de façon plus ludique, tout en profitant de la réalité augmentée, ainsi que des fonctionnalités 3D relief de la console portable de Nintendo. Quant au prix de la location, il n'a pas changé et reste à 6 €. Avis aux amateurs. Sorti en septembre 2011 sur Xbox 360 et PlayStation 3 en version dématérialisée, Burnout Crash fera son comeback prochainement, puisque le jeu aura également droit à une sortie sur iPad. Et pour que la nouvelle ne passe pas inaperçue, les développeurs de Criterion Games ont eu la bonne idée de faire appel au service de David Hasselhoff, le héros de K2000 et de Alerte à Malibu, qui joue à Burnout Crash à sa manière. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça vaut le détour. Et oui, cela fait déjà 18 ans que la série Ridge Racer sillonne les routes du jeu vidéo sans jamais véritablement prendre de risques. Les épisodes se suivent et se ressemblent, mais cette fois-ci, Bandai Namco Games a décidé de dépoussiérer la série en la confiant au studio finlandais Bugbear Entertainment. Et nous, eh bien, on vous dit ce qu'on en pense tout de suite.
time to race without restraint. Apparue pour la première fois sur PlayStation en 1994, la série Ridge Racer est devenue au fil des années une figure incontournable des jeux de course arcade, malgré des épisodes qui ont perdu progressivement en qualité, la version PS Vita étant le dernier exemple en date. C'est la raison pour laquelle Bandai Namco Games a décidé de repartir d'une feuille blanche en confiant le développement de Ridge Racer Unbounded à Bugbear Entertainment, un studio finlandais connu pour sa série Flatout. Ridge Racer Unbounded dispose donc d'une nouvelle formule et le joueur va devoir partir à la conquête de Shutter Bay, une ville fictive divisée en 9 districts qu'il faut débloquer en participant à plusieurs types d'épreuves clandestines. En mode domination, par exemple, le but est d'envoyer les concurrents dans le décor et de pulvériser un maximum de cibles sur la piste, ce qui n'est pas sans rappeler un certain Split Second dont les développeurs se sont clairement inspirés. En contre-la-montre, par contre, l'objectif est d'échapper aux forces de l'ordre, alors qu'en Shindo Racing, il s'agit tout simplement de finir la course en tête en cédant uniquement du boost. Si le contenu de Ridge Racer Unbounded se veut varié et offre la possibilité de piloter différentes classes de véhicules, les fans de la série constateront malheureusement que les dérapages ne représentent plus le cœur du gameplay et ne se montrent plus aussi efficaces dans les virages. Avec l'aspiration, les dépassements et les dégâts infligés aux concurrents, les dérapages servent uniquement à remplir la jauge de turbo. Grâce à cette dernière, le pilote peut donc choisir d'emprunter un raccourci, d'éjecter un adversaire du circuit ou bien alors de profiter d'une accélération fulgurante. En réalité, l'innovation majeure de Ridge Racer Unbounded, c'est la possibilité de concevoir ses propres circuits. Les joueurs peuvent ainsi échanger leurs créations sur le réseau, ce qui a l'avantage de renforcer l'aspect communautaire du jeu. En revanche, on se montre moins enthousiaste sur les graphismes du jeu, les dégâts sont en effet reproduits de manière grossière et on ne peut pas dire que la modélisation des véhicules soit un exemple du genre. Dommage. La note jeu actu, 13/20. Shatter Bay is only the beginning. Après quelques années difficiles, Tiger Woods est bel et bien de retour à son plus haut niveau sportif. Mais est-ce le même résultat en jeu vidéo et notamment avec l'arrivée de Kinect, la fameuse caméra de Microsoft? Eh bien, c'est la réponse que nous nous sommes posés avec ce test Tiger Woods PGA Tour 13. Regardez. C'est la même tambouille chaque année, Tiger Woods revient sur le green pour nous prouver qu'il n'a rien perdu de sa superbe. Cette année d'autant plus puisqu'il est également revenu à son plus haut niveau sportif après bien des années de galère. Cela dit, si Tiger Woods est un grand sportif, le golf n'est pas le sport le plus populaire en France et les ventes timides du jeu reflètent l'énergie que Electronic Arts investit dans sa licence. Concrètement, cela signifie que la franchise a bien du mal à évoluer, comparé à un FIFA ou un NBA Live par exemple. Graphiquement, on stagne depuis de longues années, même si globalement ce 13e épisode reste sympathique à regarder. Il serait peut-être temps d'enrichir certaines textures, par exemple, et d'améliorer l'animation des golfeurs, mais on reste tout de même dans le potable. C'est du côté du gameplay que les choses bougent un peu plus, avec l'utilisation désormais totale du stick analogique gauche pour gérer le swing. Le jeu prend désormais en compte la trajectoire et la vitesse de la balle et les mouvements sont à exécuter en fonction d'un arc qui apparaît distinctement à l'écran. On gagne alors en précision, mais les premières parties risquent d'être quelque peu difficiles. Une fois ces nouveaux contrôles maîtrisés, le joueur peut se lancer dans le Tiger Legacy Challenge, l'autre grosse nouveauté de cet épisode, qui consiste à suivre la carrière de Tiger, de sa plus tendre enfance